Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Apo de la chaîne Papotons des Apos. Mais avant ça, petite précision sur la dernière vidéo spéciale montagne où je vous montrais comment fabriquer un Apo pour la gélinote des bois. Auguste G74 m'a fait remarquer que la gélinote des bois était une espèce menacée et qu'il pouvait être dangereux d'utiliser cet Apo de manière inconséquente. Bah, tu as tout à fait raison Auguste, je m'excuse, mea culpa. Évitez donc de sortir avec celui-ci, mais n'hésitez pas à pratiquer cet Apo chez vous, ce qui sera d'ailleurs un bon entraînement pour celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous emmène un peu moins loin, dans les arbres de nos villes et de nos campagnes, avec l'Apo de la mésange charbonnière. Alors, la mésange charbonnière, c'est un oiseau qui aime particulièrement les grandes haies, très sociable. Vous pouvez l'apercevoir par bande de 5 ou 6, mais la particularité de la mésange charbonnière, c'est que c'est une petite acrobate. Elle se suspend aux arbres la tête en bas. C'est toujours assez drôle à voir. Voilà. Alors pour cet Apo, comme vous l'aurez vu, on est sur une combinaison métal-bois. Donc on va venir siffler dans la partie ligneuse et la partie métallique va servir de caisse de résonance, si on peut dire, et permettre de rendre le côté un peu strident de la mésange, avec au bout un trou pour laisser passer le son, un peu sur le modèle de la flûte. D'ailleurs, Balou Matisse, merci beaucoup pour l'envoi de la petite flûte. Balou Matisse était en vacances en Slovénie récemment et il m'a envoyé une photo de la plus ancienne flûte d'Europe. Voilà. Des centaines de milliers d'années. Alors, flûte ou Apo, je vous laisse faire votre choix. Je vous mets le lien en attendant dans la description. Voilà. Alors, pour cet Apo, je vais donc utiliser du buis, qui est un bois très léger, qui résonne bien. Alors là, pour la vidéo, je l'ai déjà façonné afin de gagner du temps, mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment bien utiliser le tour. Vous pouvez aussi d'ailleurs le façonner à la main et poncer ensuite, mais ça dépend des méthodes. Donc, vous prenez votre morceau en buis et vous allez venir le tailler en forme de quille, en faisant bien attention d'alterner de manière régulière les parties épaisses et les parties plus fines, un peu comme le corps d'une... enfin, dans la forme que vous voulez. Le plus important, c'est qu'il y ait vraiment cette alternance. Ensuite, vous prenez un embout de type sifflet, voilà, un peu le même que pour la gélinote, mais cette fois, quand vous l'appareillez avec la partie en bois, il faut que le trou d'air soit plus bas afin de s'insérer dans une troisième partie en bois en forme de pavillon, dite bec de canard. Voilà. Alors pour ça, je vous conseille de précouper votre tige en métal, comme je l'ai fait, et puis pour assembler le tout, vous pouvez utiliser une colle à bois et à métal, tout ce qu'il y a de plus classique. Moi j'utilise l'adhésile, adhésif et scellant, voilà. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez construit votre Apo, il est là, il est tout beau. Pour laisser sortir un son, le plus important, c'est qu'il faut avoir un souffle léger. Et seulement après, vous allez venir pincer l'extrémité du tube, comme si vous vouliez tirer le son à vous. Voilà, donc vous pincez et lâchez. Je vous montre. Voilà. Vous pouvez aussi effectuer des roulements de la langue, et y mettre un peu plus de fantaisie pour avoir toute la gamme de la mésange. Voilà. Mais ça demande d'être un peu plus perfectionné. Donc déjà, entraînez-vous sur cette première version. Et puis si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de varier les conversations avec la mésange de votre jardin, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous ferai une troisième vidéo. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à essayer l'Apo. Et j'entends justement la mésange charbonnière qui loge à côté de ma fenêtre depuis quelques jours. Je vais essayer l'Apo et on va voir si elle me répond. Écoutez. Elle a dû partir. Sur ce, je vais pouvoir ajouter cet Apo à ma collection. Que voici. C'est le 12e de la chaîne. Et je suis très heureux d'avoir pu vous montrer son fonctionnement. Voilà. C'était Hervé de la chaîne Papotons des Apos. N'hésitez pas à vous abonner. Un pouce en l'air, c'est toujours gratifiant. Et puis, à laisser un commentaire. La dernière fois, il y en avait 6. C'était vraiment très joyeux. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine.